Pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi j'ai fait ça? J'ai regardé le débat. Alors que j'aurais pu aller voir Morbius au cinéma ou le nouveau Batman, j'ai regardé le débat. 2 heures et 1 minute 25. De chiffres, de métaphores, de séquences d'émotions et de ça. Et je comprends pourquoi vos résultats à la tête du ministère de l'Intérieur sont aussi nuls. Ouais, bien Ils sûr. n'étaient pas meilleurs au ministère des Comptes publics. Si vous soutenez les policiers ou pas les policiers, ça a l'air assez compliqué. Oui, dans quel monde vivez-vous, monsieur Darmanin? De nous deux, ceux qui fréquentent les héritiers, c'est pas moi, je pense. Vous racontez n'importe quoi. Vous êtes vraiment pompier pyromane. En fait, vous vivez des problèmes, et quand il y a des problèmes, vous êtes content de le dire sur un plateau. Vous ne votez jamais une disposition qui va dans le bon sens. Et puis que serait un débat sans quelques petits pics? McKinsey, droite main. Et pour le sujet du débat, on reste dans les top tendances. Mais dehors. Alors, si je peux me permettre. Dehors. Immigration, islam, sécurité et pouvoir d'achat. Les sujets de base, quoi. Alors, je ne vous parlerai pas du fond car chacun est assez grand pour se faire son propre avis. Mais sur la forme, on peut tout de même s'arrêter sur ce débat et notamment sur les profils des participants ainsi que leurs techniques d'argumentation et de rhétorique. D'un côté, Gérald Darmanin. Alors, pour vous le présenter en 3 mots, calme, un tantinément dédaigneux, moi j'aurais dit condescendant, et plein de citations et d'expressions. Monsieur Bardella, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'est un vieux proverbe français, quand les gros maigrissent, les maigres meurent. Et moi je pense que l'élection de Madame Le Pen va entraîner la ruine des petites gens. Alors, il y a beaucoup de miel aujourd'hui la veille des élections, mais je dis aux Français, attendez le sel. Avec une pointe de cynisme. Vous les renvoyez comment? Vous surveillez l'Afghanistan et vous les jetez de l'avion avec un parachute? Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le député européen. De l'autre côté, Jordan Bardella, Rassemblement National, et en 3 mots, offensif. J'en ai ras-le-bol des leçons d'expertise de gens qui se sont présentés en 2017 comme des Mozart de la finance. Monsieur Darmanin, il va falloir prendre votre carte au Parti Socialiste. Statisticien, taquin. Calmez-vous, monsieur Darmanin, ça va bien se passer. Nous, on veut pas qu'on taxe le patrimoine, on préfère taxer les actifs financiers, mais peut-être que ça déplaît à vos amis de McKinsey. Il y a 900 000 clandestins dans notre pays, 600 000 selon votre ministère, 900 000 selon monsieur Stefanini, qui est plus proche de vous que du Rassemblement National. Et amoureux des métaphores et de l'énumération. 25% de dette, 41% des contentieux, 93% des vols dans les transports en commun d'Île-de-France sont le fait de citoyens étrangers. Donc... Alors maintenant que l'on sait qui ils sont, on peut s'arrêter sur leur technique d'argumentation. Alors du côté de Gérald Darmanin, ça a été assez simple. Il a utilisé des basiques et des techniques qui lui ont réussi jusqu'à maintenant. Du recadrage pour replacer le débat et remettre un contexte aux propos énoncés. D'abord, ce que vous dites sur M. Castaner est faux, vous pouvez le répéter plusieurs fois, mais la répétition d'un mensonge ne fait pas une vérité. Deuxième, vous ne pouvez pas vous enfermer dans la diatribe ou le champ lexical qui relève du café du commerce, même s'il dit beaucoup de choses intéressantes. Au café du commerce, c'est autre chose quand on dirige un État et un pays. Donc si on pouvait parler du fond, ça nous arrangerait tous, me semble-t-il, plutôt que de rentrer dans une logorée qui est celle, malheureusement, d'un parti extrémiste. Monsieur Bardella, si vous me permettez, parce que là, votre diatribe était bien apprise, mais excusez-moi, on ne peut pas, entre 2 tours d'élection présidentielle, se concentrer que de phrases. Des contre-arguments pour venir casser la ligne argumentative de Jordan Bardella. Vous n'avez pas voté la création des 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires en 5 ans. Le Front National ne l'a jamais voté. Vous n'avez pas voté la construction des places de prison proposées par le gouvernement. Vous ne l'avez jamais voté. Vous êtes finalement pompier pyromane. Désormais, le Front National revient, le Rassemblement National revient à la raison, mais lui-même, il y a encore quelques jours, ne votait pas les sanctions contre l'Ukraine. Lui-même, le 7 avril dernier, au Parlement européen, n'a pas voté le prêt d'1 milliard qui aidait l'Ukraine à rester plus forte. N'a pas voté non plus la protection de l'Union européenne pour les enfants et les jeunes qui ont fui l'Ukraine. N'a pas voté le nouveau paquet de sanctions alors que ces crimes étaient en très grande partie connus. Et n'a pas voté l'interdiction des passeports dorés qui permet notamment aux Russes et aux oligarques de partir de Russie pour être dans un pays de l'Union européenne qui acceptait ces passeports dorés, Chypre ou Malte par exemple. Donc il y a le plateau télé devant les Français. Quand on voit les massacres qu'il y a en Ukraine, je vous comprends bien qu'il y a une sorte de rattrapage. Mais dans les faits, depuis quelques jours seulement, cette conversion arrive. Parce que je crois que tout le monde sait que Mme Le Pen et le Rassemblement National est sous influence russe, financière, idéologique, politique. Mais c'est vrai en même temps, hein. Pourquoi argumenter quand on peut montrer l'imprécision, l'incohérence des propos de Jordan Bardella? C'est tellement plus facile. Le 7 avril, là, l'invasion de l'Ukraine était faite. Vous avez refusé, vous, député européen, de voter la protection de l'Union européenne pour les enfants et les jeunes qui ont fui l'Ukraine.
Ça, il n'y a pas de Monsieur Darmanin, conséquences sur vous l'économie racontez française. n'importe Bah quoi. si, 7 avril Vous racontez 2022, tout le monde pourra quoi. regarder. 1000 Non. et 3000 administratifs. Ça sera impossible puisque vous baissez de 2 milliards le budget de la police. Vous le mettez noir Non. sur blanc dans le tableau d'économie. Mais Un petit peu de pathos pour essayer de nous toucher. ils sont là pour protéger la démocratie et ils risquent leur vie tous les jours. Quel mépris a eu Madame Le Pen pour ces policiers qui la protègent au risque de leur propre vie. Il nous a montré son ouverture, son sens de l'humain. Je pense qu'il ne faut pas traiter les personnes étrangères qui arrivent même en situation régulière comme vous le faites. Ce sont des êtres humains. Il nous a même parlé de sa maman. Je suis venu avec la feuille de retraite de ma maman. Elle me le pardonnera. J'ai failli pleurer, hein, moi j'ai failli pleurer. Non, je déconne. Et aussi et surtout pas mal de dédain. Ça fait 2 fois que vous le dites. Bon. Mais parce que, et je le redirai une 3e fois, Bah dites-le. parce que... Ne vous énervez pas, monsieur Bardella. Et par ailleurs, ne soyez pas méprisant. Non, c'est dommage, hein, parce que ce qu'il dit, ça s'entend, mais sa condescendance, ça irrite, ça énerve, hein, ça énerve, il n'y a pas d'autre mot. Du côté de Jordan Bardella, c'était un peu différent. Oui, j'ai dit Jordan. Il a utilisé des statistiques pour crédibiliser ses propos. 900 000 clandestins, 8 000 individus, 4 500 sont étrangers. Il s'est aussi amusé à utiliser de nombreuses énumérations pour amplifier ses idées. Il aime énumérer, enchaîner, amplifier pour appuyer ses propos et montrer la gravité de ceci. Parce que vous n'avez pas conscience de ce que procure comme souffrance l'insécurité sur tout le territoire, que ce soit dans les campagnes, que ce soit dans les villes, que ce soit dans les banlieues. Il n'y a plus un seul territoire en France, plus une seule ville où les Français ne sont pas encerclés dans la rue. Ça va du cambriolage à la maison squattée, aux commerçants qui est braqué, aux femmes qui sont contraintes de se retourner dans la rue parce qu'elles ne peuvent plus sortir en sécurité. Il n'y a pas un seul père de famille, une seule mère de famille qui nous regarde et qui n'a pas peur lorsque son enfant sort dans la rue. Et ça, c'est le bilan du laxisme judiciaire. Avec bien sûr un petit côté pathos pour nous toucher. Aux côtés des policiers, c'est protéger ceux qui nous protègent et qui sont en lutte contre la violence tous les jours dans notre pays, monsieur le ministre. Non mais sans pathos, ça serait pas Rassemblement National. Ce qui a été commun pour les deux candidats, c'était les attaques ad nominem. Je sais que vous avez du mal à dire du bien d'Yves Dupond-Moretti, mais vous il l'a fait il y a augmentez... un an. Voilà. Bon. Bah, d'ailleurs, vous l'avez mis au placard, il a un peu disparu. Ça serait bien d'avoir un ministre de la Justice en France. Ah non, alors parce qu'en termes d'attaque, là, on a été servi, hein, du Valérie Pécresse-Zemmour, en un peu mieux. Excusez-moi, mais je suis citoyen, je suis électeur, j'ai quand même le droit de vous demander des comptes à mon ministre de l'Intérieur. Il n'y a pas de cellule de fact-checking ce soir. Répétez. Parce que là, elle tournerait à plein régime. Hein. Vous êtes vraiment condescendant. Laissez parler l'interlocuteur. J'espère que si vous êtes au pouvoir, vous laisserez parler vos opposants. Ça paraît pas gagné. Hein, Petit coup sous la ceinture, rappel, pique, bref, tout y était. Le respect était là, hein, mais juste en apparence. Et j'allais oublier, nous avons même eu de l'humour. Vous savez, il y a un sketch de Cadmerade, c'est Jean-Michel à peu près. Là, c'est Jordan à peu près. Oui, bah vous, c'est pas Jean-Michel comptable, hein, excusez-moi. Oui, bah tant mieux, je suis pas comptable. C'était pas drôle. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on retient de ce débat? Eh bien, pour une fois, le débat fut audible. Pas obligatoirement intéressant, hein, mais audible. Voilà. Que comme d'habitude, les deux participants ont pris plaisir à parler de tout, enfin surtout de ce qui les intéressait, en répondant partiellement aux questions posées par les journalistes. Que malgré l'intérêt premier du débat qui est de défendre et de présenter ses idées, beaucoup d'attaques étaient liées à la personne, le bilan ou les idées sans pour autant apporter de solutions concrètes, les solutions. Et que 2h25 pour ce débat, eh bien... c'est long. Mais encore une fois, dans ce débat, on a pu voir que lorsque les mots sont bien maniés, que l'on attaque sans pour autant prouver ou solutionner, et que l'émotion est utilisée pour faire peur ou toucher, les idées et les messages ne doivent pas être vrais pour convaincre. Il sera donc important mercredi, lors du débat d'entre-deux tours, de lire entre les lignes, et de ne pas se laisser convaincre par la beauté du discours, la victimisation ou les solutions trop faciles. Car même si ce qui se comprend bien s'énonce clairement, ce qui est trop simple, trop beau, ne peut être vrai, à moins que l'on vous mente. Et toi, t'en as pensé quoi? C'était la news. All of those dark nights I got then breaking my back to make it out, got me feeling like rain. I ain't never need your help, I know you wishing me well, a penny for your thoughts, but seeing no change. I snap for the sun like Diddy, the riches got a mad ass son, I'm like Billy. I ain't never switch up, whole team with me, putting on for my city like OAGZ. Set the pace as long as you finish, consumers find a way inside. Ta maman, elle m'a fait pleurer, hein. Gérald, j'ai failli pleurer.